Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'adjectif. Il s'agit de la leçon numéro 2. Pour rappel, l'adjectif fait partie des mots variables, c'est-à-dire qu'il varie en genre et en nombre. Qu'avons-nous vu dans la première leçon? Nous avons vu que l'adjectif était un mot qui précise le sens d'un nom. C'est la première chose à retenir. Il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Nous avons vu que l'adjectif pouvait occuper 3 places différentes. Il peut se trouver proche de son nom à l'intérieur du groupe nominal, comme dans l'exemple les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Nous avons vu également que l'adjectif pouvait se trouver détaché de son nom et ne pas appartenir au groupe nominal. Il est alors séparé de lui par une virgule, comme dans l'exemple désespérés les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Enfin, troisième possibilité, l'adjectif peut être placé après un verbe, comme dans l'exemple, ces îles sont désertes. Dans cette leçon, nous allons voir quelles sont les fonctions possibles de l'adjectif. Nous allons voir que sa fonction dépend justement de la place qu'il occupe dans la phrase par rapport à son nom. Pour cela, nous allons reprendre nos 3 phrases. Prenons la première, les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Dans cette phrase, vous repérez les 2 adjectifs que sont jeunes et déserte. Ces 2 adjectifs appartiennent au groupe nominal. Nous repérons 2 groupes nominaux, les jeunes marins et sur des îles désertes. Ici, l'adjectif jeune aura pour fonction épithète du nom marin. De la même manière, déserte aura pour fonction épithète du nom île. Nous pouvons donc donner cette définition. Quand il fait partie du groupe nominal, l'adjectif a toujours pour fonction épithète du nom qu'il complète. Voilà la première fonction de l'adjectif, épithète du nom. Reprenons notre deuxième phrase à présent. Désespérés, les marins ont échoué sur une île. Nous avons vu dans la leçon précédente que désespéré était bien un adjectif. Nous voyons bien que désespéré complète les marins, mais il ne fait pas partie du groupe nominal. Il en est détaché. C'est pourquoi on appelle la fonction épithète détaché du nom marin. On l'appelle également apposé parfois. On peut dire également que désespéré est un adjectif apposé au nom marin. D'où cette définition. Quand il est séparé du groupe nominal par une virgule, l'adjectif a toujours pour fonction épithète détaché du nom qu'il complète. On l'appelle aussi apposé au nom. Une remarque. Ici, désespéré est en tête de phrase, et regardez comme on peut facilement le déplacer. On peut écrire « Les marins, désespérés, ont échoué sur une île ». Ici, de la même manière, désespéré ne fait pas partie du groupe nominal, les marins, puisqu'il est séparé par une virgule. Il sera donc également épithète détaché du nom marin. Enfin, nous allons voir la troisième et dernière fonction possible de l'adjectif, avec la phrase « Ces îles sont désertes ». Déserte ici complète bien sûr le nom commun « île », c'est un adjectif, mais il est séparé de lui par un verbe, donc nous allons dire qu'il a pour fonction attribut du sujet « ces îles ». Quand il est séparé de son nom par un verbe, l'adjectif a toujours pour fonction attribut du sujet. Regardons une autre phrase semblable. Ces îles paraissent désertes. Déserte est un adjectif. Il est séparé de son nom par un verbe. Nous disons donc qu'il est attribut du sujet ces îles. Ces verbes sont appelés des verbes attributifs. Ce sont essentiellement les verbes d'état. Les verbes d'état, vous devez les connaître. Être, paraître, sembler, devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air. Je vous renvoie également à la leçon sur les compléments du verbe pour ne pas confondre l'attribut du sujet et le COD. Nous allons prendre une dernière phrase pour résumer ce qu'on vient de voir sur la fonction de l'adjectif.
magnifique, ces petites îles semblent désertes. Vous êtes capable de repérer le premier adjectif petite, un autre adjectif magnifique et déserte. Vous voyez que le nom commun île possède 3 adjectifs. Ils sont employés différemment, ils ont une place différente, ils vont avoir 3 fonctions différentes. L'adjectif qu'on repère le plus facilement, c'est celui qui est accolé à île. Il forme avec lui un groupe nominal. Ces petites îles forment un groupe nominal. Et vous le savez maintenant, quand il fait partie du groupe nominal, l'adjectif a toujours pour fonction épithète du nom qu'il complète. Nous allons donc dire que petite a pour fonction épithète du nom île. Prenons l'adjectif magnifique à présent. Vous savez que quand il est séparé du groupe nominal par une virgule, l'adjectif a toujours pour fonction épithète détachée du nom qu'il complète. Magnifique est donc ici épithète détachée du nom île. Enfin, déserte se trouve après un verbe, en l'occurrence un verbe d'état, le verbe sembler, et on sait que quand il se situe après un verbe attributif, l'adjectif a toujours pour fonction attribut du sujet. Ainsi, déserte aura pour fonction attribut du sujet, ces petites îles. Cette leçon est maintenant terminée. Une dernière remarque tout de même. Vous voyez que les adjectifs qui sont épithètes, qu'ils soient épithètes détachées ou simplement épithètes, sont toujours supprimables, alors que l'adjectif qui est attribut du sujet, lui, ne l'est pas. Nous pouvons dire ces îles semblent désertes, mais nous ne pouvons pas dire ces îles semblent